Nous allons procéder maintenant à l'exercice de la mise en situation numéro 1 sur la forme de commerce. Donc, sur la première situation, Monsieur Livin vend ses produits à un commerçant qui possède sa propre boutique en ville et il n'est pas adhérent à l'organisation. Donc ici, il s'agit bien d'un commerce indépendant. Sur la deuxième situation, un jeune commerçant qui aimerait ouvrir sa boutique de chocolat et biscuits a demandé à Monsieur Livin d'exploiter son enseigne en lui reversant une redevance. Nous sommes sur un commerce associé. Sur la mise en situation 3, le magasin P achète les produits délicieux par l'intermédiaire de leur centrale d'achat. Nous sommes sur un commerce intégré. 4, le groupement des chocolatiers de France a référencé les produits de Monsieur Livin dans son assortiment pour les proposer aux professionnels de biscuits. Nous sommes sur un commerce associé. Mise en situation 2. Pour le commerce intégré, les caractéristiques de l'enseigne Armenterie correspondent-ils bien aux critères d'un réseau intégré? Eh bien, on trouve la caractéristique à détenir, c'est une enseigne siège social, donc Armenterie a bien siège à Levallois-Perret. 2. Centrale d'approvisionnement, on est plutôt, les magasins sont approvisionnés par une plateforme. 3. Des succursales propriété de l'enseigne ou maison mère. Donc, on est sur 200 succursales dans toute la France. Et en 4, le personnel et salariés, ils ont Armenterie détient 1400 salariés supervisés par des directeurs régionaux. À la question, les magasins de l'enseigne Armenterie font-ils partie d'un réseau intégré? Et la réponse est oui. Ensuite, nous allons passer maintenant aux avantages et inconvénients d'être un commerçant indépendant isolé. Écoutez, propriétaire du point de vente, les avantages d'un propriétaire d'un point de vente est qu'il n'a pas des charges locatives. Il a la liberté dans le concept de son magasin. Par contre, un petit inconvénient, les investissements sont importants et bien évidemment l'entretien de ses locaux. Pour l'assortiment du magasin, l'avantage, c'est qu'il a les approvisionnements auprès de plusieurs fournisseurs, mais avec un inconvénient, c'est qu'il est en possession d'un stock qui nécessite des locaux et des réserves pour le stockage. Pour ce qui est des prix de vente des produits, l'avantage, c'est qu'il n'est pas censé, les prix ne sont les prix conseillés, il n'a pas de prix de vente conseillé. Et le choix de la marge, donc il a cette liberté de choisir sa marge. Par contre, l'inconvénient, c'est les prix sont élevés et la négociation elle est plus difficile. Pour ce qui est de la publicité, l'avantage c'est qu'il peut faire de la pub localement. Par contre, encore une autre fois, les coûts sont élevés par rapport au nombre de clients. Pour ce qui est de la notoriété d'un point de vente, là, l'avantage, c'est qu'ils ont une très forte réputation. Par contre, la notoriété est limitée. Ensuite, sur ce qui est des avantages et inconvénients d'une franchise, les avantages d'une franchise, c'est que ils sont propriétaires de leur magasin et de leur stock. Par contre, ils ont un inconvénient, ils sont obligés de s'approvisionner aux frais du franchiseur qui est référencé. Pour ce qui est de l'avantage sur le concept du magasin qui est élaboré par le franchiseur, ça c'est un sacré avantage. Par contre, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils peuvent en aucun moment modifier l'agencement de leur magasin. Ce qui a l'avantage de l'assistance commerciale pour un franchisé, par contre, avec un inconvénient sur le respect de la stratégie commerciale du franchiseur, on retrouve un autre avantage sur les assurances d'une rentabilité de leur surface de vente pour les franchiseurs. Par contre, avec un inconvénient qui est la réputation du franchiseur avec des droits d'entrée et royalties. Quant au dernier avantage du franchiseur, il a l'avantage d'avoir une réputation locale, mais pas d'une autorité.
Sur la réponse au dernier tableau, annexe 4, le chiffre d'affaires prévisionnel du magasin de 60 et de 410 000 euros. Écoutez, les éléments de rétribution pour les droits d'entrée sont de 7 650 euros. Quant au montant à calculer, il est le même que les éléments de rétribution. Donc les droits d'entrée ainsi que les montants de calcul sont de 7 650. Quant à la redevance, c'est assez simple. Donc on va tout simplement prendre le chiffre d'affaires prévisionnel du magasin qu'on multiplie par 1% de redevance et on arrive sur un chiffre de 4 100 euros qui sont éventuellement le montant que doit reverser. Ce qui fait un total de 11 750.